Bonjour, je réponds au nom de Sanoussi Bari, étudiant en licence droit à l'université Amadou Dieng. Je vais vous expliquer la notion du mandataire judiciaire. Vous verrez avec moi que cette notion est très importante. Le règlement efficace de l'insolvabilité constitue un atout majeur pour la promotion de la croissance économique et du développement social. Or, dans l'espace Ouada, le mandataire judiciaire est perçu comme étant un élément clé dans la mise en œuvre des procédures collectives. Le mandataire judiciaire est au centre de redressement et de liquidation des entreprises. Il est perçu comme étant un élément clé dans la mise en œuvre des procédures collectives. Le mandataire judiciaire est investi d'une double mission de représentation tant des créanciers que des débiteurs, mais il représente aussi le tribunal dans l'administration de la procédure. Il a d'importantes prérogatives à l'égard du débiteur de saisir qu'à celui du créancier, mais aussi au regard de la procédure, puisque son rôle est déterminant dans la formation et l'exécution du concordat de redressement ou la réalisation des actifs du débiteur en cas de liquidation des biens. Nous allons voir maintenant la définition du mandataire judiciaire. Cette notion a été définie selon le lexique des termes juridiques et selon le vocabulaire juridique. Selon le vocabulaire juridique, le mandataire judiciaire est le représentant de la justice, le syndic et le liquidateur. Mais selon le lexique des termes juridiques, le mandataire judiciaire est désigné par une décision de justice pour représenter les créanciers dans le redressement et de la liquidation des biens. Il est chargé de procéder à la liquidation de l'entreprise. Il agit au nom et dans l'intérêt des créanciers. Nous allons voir maintenant le chapitre 1, l'accès aux fonctions du mandataire judiciaire. Le législateur communautaire, dans le souci de la professionnalisation de cette fonction du mandataire judiciaire, a édicté les conditions d'accès à cette fonction du mandataire judiciaire et en a demandé certaines aux États partis. Le législateur communautaire demande aux États partis de faire un contrôle et une supervision des mandataires judiciaires opérant sur leur territoire. Au terme de l'article 4 de l'acte uniforme, le législateur communautaire demande la mise en place d'une autorité nationale dont il fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement. Ensuite, nous allons voir maintenant la section 1, les dispositions générales. Les dispositions générales prises par le législateur communautaire est qu'il a d'abord fixé les conditions d'accès à cette fonction du mandataire judiciaire et demande aussi l'implication des États dans la procédure d'accès. Ensuite, nous allons voir maintenant le paragraphe 1. Les conditions d'accès à cette fonction du mandataire judiciaire. La première condition, c'est quoi? Il faut être inscrit sur la liste nationale d'un État parti pour exercer cette fonction du mandataire judiciaire. Ensuite, il faut remplir certains critères. Ces critères sont entre autres, il faut avoir la qualification, la capacité, c'est-à-dire l'aptitude de jouir de ses droits civils et civiques. Ensuite, il faut avoir une probité morale. La probité morale, il ne faut pas subir une sanction privative de liberté. Il ne faut pas aussi subir une sanction privative de liberté de moins 3 mois d'emprisonnement non assorti de sursis pour les délits économiques et financiers. Il faut présenter son casier judiciaire. Ensuite, au terme de l'article 4, alinéa 4 de l'acte uniforme, il faut présenter toute indépendance, de neutralité et d'impartialité dans son mandat, ce qui permettra d'éviter les conflits d'intérêts. Nous allons voir maintenant le paragraphe 2, ce qui constitue la dernière partie. Les règles propres à certains États. Chaque État est libre de fixer ses propres règles liées à l'exercice de la fonction du mandataire judiciaire. Nous allons prendre un exemple sur le cas burkinabé. Pour exercer la fonction du mandataire judiciaire, la première des choses d'abord, il faut être inscrit sur la liste nationale de l'État burkinabé. Ensuite, l'exercice de la fonction du mandataire judiciaire, il faut remplir certaines conditions. Il faut avoir la qualification, la capacité. Nous avons dit la capacité à ce niveau, c'est l'aptitude de jouir de ses droits civils et civiques. Ensuite, il y a des fonctions qui sont incompatibles à l'exercice de la fonction du mandataire judiciaire. Ces fonctions sont entre autres l'exercice d'une fonction libérale outre que l'expert comptable, l'exercice d'une fonction commerciale qui est incompatible à l'exercice de la fonction du mandataire judiciaire et l'exercice d'une fonction politique. Ce sont entre autres les fonctions qui sont incompatibles à l'exercice de la fonction du mandataire judiciaire. Ce travail est l'initiative de notre éminent professeur à la personne de M. Koulibaly Cabinet. Donc, c'est ainsi prend fin mon intervention. Je vous remercie.